Je suis ton goût, parce que tu me donnes le goût. Je suis ton doudou, toi et moi c'est l'amour fou. Je suis ma monnaie, t'es ma reine. Rien à foutre, tu me rends dingue. Ma meilleure vérité, tu fais trembler la terre, tu crées des inégalités. Face à toi, les hommes deviennent banalité. On n'a pas rêvé, toi tu es réalité. Confesse, confesse. T'es mon premier love, t'es mon premier love, t'es mon premier love, t'es mon premier love. Sûrement, tu t'es dit que la vie n'est qu'un rêve. Honnêtement, tu fais partie de ces hommes qui C'est moi qui n'a rien, mais c'est toi qui le fais bien. C'est toi qui te plains, c'est toi qui le fais bien. Bonjour Monsieur Nzeswala, comment allez-vous? Bonjour Elam TV, je vais très bien, merci. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Écoutez, c'est moi qui suis honoré. J'ai cliqué sur le bouton j'aime de Facebook. J'ai pris le temps de regarder ce que vous faites. Je tiens déjà d'entrée de jeu à féliciter le travail de cette magnifique équipe. Surtout le travail d'investigation parce que c'est très rare. Je suis honoré d'être parmi les personnalités qui vont faire cette belle aventure avec vous. Merci. Merci bien. Ok, alors on ne peut parler d'Hercule Nzeswala sans parler d'Obélix. C'est certainement l'un qui a fait l'autre, n'est-ce pas? Ok. Vous arrivez comment sur la scène artistique? Alors, effectivement, il est difficile de parler de Nzeswala Hercule sans parler d'Obélix ou parler d'Obélix sans parler de Hercule. Moi, je suis arrivé sur la scène artistique très jeune. J'avais à cette époque 12 ans, je pense, où j'ai débuté dans le rap au niveau du Carrefour Liamba. C'est une histoire assez extraordinaire parce que moi, je n'avais jamais pensé à une carrière. J'ai commencé dans des interprétations dans mon quartier avec des concours Nestlé. Et jusqu'au moment où j'ai fait la rencontre de Danger, l'ancien producteur de l'artiste Shadem, qui a eu à me former. Ensuite, j'ai fait la rencontre de MHL. On a fondé un groupe qui s'appelle Esquad et c'est ce groupe qui nous a fait connaître auprès du grand public en 2008 avec nos titres Resident Deed, AFJ Productions, l'aventure a continué, ensuite carrière solo et puis voilà, Obélix, on l'a découvert en tant qu'artiste qui fait beaucoup dans, comment dire, il faisait dans le love, il parlait d'amour, il parlait des mésaventures des hommes et c'est un peu ça. Ok, en parlant de mésaventures, de love, je suis désolée, je confesse, le mougou, des mélodies flatteuses envers les dames sont des sons bien connus du public gabonais. Pourquoi avez-vous arrêté la chanson? Alors, déjà, c'est bien de rappeler que mes musiques tournent autour de la gente féminine. Je tiens déjà à rappeler que je suis un enfant qui a été élevé par sa mère. Donc, je suis quelqu'un qui respecte énormément les femmes. J'ai un amour assez grand pour la femme africaine, tout simplement parce qu'elle mène des combats nobles, des combats qui visent à améliorer notre société. Maintenant, pourquoi j'ai arrêté la musique? Vous savez, dans la vie, chacun de nous a un destin et on est appelé à faire des choix, certes difficiles, mais des choix essentiels. À l'époque, je faisais de la musique et ça faisait plaisir aux gens, mais je voulais voir les choses un peu plus grandes. Je veux changer le monde de la même manière. Je veux participer à l'amélioration de la vie d'un bon nombre de personnes dans mon pays. Du coup, en tant qu'artiste, je n'avais pas la possibilité de tenir à certains engagements. Et en même temps, avec la perception de l'image, l'artiste au Gabon, c'est dommage, est encore vu comme quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un qui manque de vocation. Malheureusement, c'est comme ça qu'on nous voit, les artistes. Bien que je chante plus, je me considère toujours comme un artiste par rapport au génie, par rapport à la créativité. Mais j'ai arrêté parce que je me suis engagé dans les affaires et il était désormais dans le pays où je vis, malheureusement, incompatible pour moi de continuer ma carrière. Donc, en 2017, après ma dernière vidéo intitulée « Je suis désolé »,
c'était pour répondre à un bon nombre de personnes. Je me suis retiré du game, comme on dit, pour me consacrer à la nation gabonaise, pour me consacrer à mon engagement associatif, politique, mais surtout à mon pays, le Gabon, que j'aime énormément. Ok. Et donc aujourd'hui, si on vous demande de vous présenter, vous allez dire, vous êtes un businessman, vous êtes un politicien ou un citoyen engagé? Alors, je me définis d'abord comme étant un citoyen engagé. Tout simplement parce que le citoyen engagé, pour moi, c'est un compatriote qui met au centre de ses priorités son pays. Et mettre au centre de ses priorités son pays, c'est chercher à régler les maux qui minent la société. Donc, le chômage, l'insécurité, le manque de connaissances dans le domaine entrepreneurial, la citoyenneté. Donc, je dirais que je suis d'abord un citoyen engagé. Après, je suis un homme politique, pas un politicien, parce que souvent les politiciens, ce sont ceux qui font des promesses pour plaire aux gens. Mais moi, je fais d'abord des actions, après je parle. Et après, homme d'affaires, parce que c'est une vocation que j'ai depuis l'enfance. Je suis depuis le bas âge très intéressé par la créativité, par les entreprises, parce que ma mère est entrepreneur, donc je me suis inspiré de ça pour moi aussi à mon tour devenir le modeste entrepreneur que je suis aujourd'hui. Mais les trois casquettes me vont à différentes circonstances. Souvent, je suis l'homme politique lorsque je vais vers les populations en tant que membre du Parti démocratique gabonais. Lorsque je suis avec mes collaborateurs qui travaillent dans mes entreprises, je suis l'entrepreneur. Et pour les Gabonais qui m'aiment, qui m'apprécient, je suis Nzé Solaire Kul, le citoyen engagé. Merci pour les réponses. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre engagement politique. Vous avez récemment obtenu la plaque du membre politique gabonais, du membre du La parti plaque, politique. pardon? Vous avez récemment reçu la carte du parti politique gabonais. Démocratique, le PDG, le Parti démocratique gabonais. Mhm. Allô? Oui, ben, on peut dire. Oui, allô? Oui, c'est Vous bon. m'entendez? Très bien. Alors, si je peux le dire, est-ce que vous pouvez reposer la question pour que je puisse mieux cerner, puisqu'on a été coupé? Ok, je demande de nous parler de votre engagement politique. Récemment, vous avez obtenu la carte du Parti démocratique gabonais, si vous voulez. Donc, comment ça se passe? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le sujet? Alors, mon engagement politique. Excusez-moi, j'ai un appel, il faut que je vais le mettre sur silence pour que nous ne soyons pas dérangés. D'accord. J'ai des gens qui m'appellent. Alors, c'est bon? Nous vous écoutons. Alors, mon engagement politique. Les gens me découvrent, je dirais, sur la scène politique il y a quelques mois, mais je suis très engagé politiquement depuis 2015 auprès du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mon engagement politique commence dès le lycée. J'ai commencé à intégrer des coopératives afin de contribuer dans le domaine culturel. J'ai écrit des pétitions pour changer, je dirais, les conditions des élèves par rapport à certaines situations dans mon lycée. Mon engagement politique, c'est une réponse concrète aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Vous savez, faire de la politique nécessite des moyens, c'est ce que je dis souvent aux gens, des moyens intellectuels, des ressources humaines, des bons conseillers, surtout des moyens financiers pour aller sur le terrain. Lorsque j'ai décidé de m'engager en politique, c'était pour participer au développement de mon pays, afin de contribuer à ma manière à l'amélioration des projets, à l'amélioration des contributions que chacun de nous peut apporter. Mais en tant que Gabonais, je me suis lancé en politique parce que je pense que c'est nécessaire que la jeunesse gabonaise puisse être représentative à tous les niveaux. On ne peut pas parler de projets de jeunes sans impliquer les jeunes. On ne peut pas parler de développement du Gabon sans impliquer les jeunes. On ne peut pas parler de trouver des solutions pour les problèmes des jeunes sans consulter les jeunes.
Moi, j'ai fait de la musique, j'ai habité dans les quartiers les plus défavorisés du Gabon, j'ai côtoyé tous les milieux, je continue à côtoyer des jeunes dans tous les quartiers du Gabon, j'ai des collaborateurs dans ces zones-là. Je me dis, je me lance en politique pour être un relais de ces populations auprès de nos aînés, auprès des hautes autorités de ce pays, afin qu'ils puissent eux cerner de manière effective les maux qui minent la société gabonaise. Je ne suis pas d'ailleurs le seul, il y a plusieurs autres jeunes qui se sont lancés en politique, à l'instar de Marc Tchongo, Alexandre Awassi, Théophane Zebiogué, Krolongal. Vous avez énormément de jeunes qui ont un potentiel et je me suis dit, pourquoi pas moi venir aussi apporter le peu que que je peux donner à mon pays pour qu'ensemble, nous puissions et participer à ce que le Gabon soit une grande nation. Voilà. D'accord. Est-ce que pour vous, la réussite au Gabon est conditionnée au militantisme, plus précisément l'adhésion au Parti démocratique gabonais? Est-ce que vous avez adhéré à ce parti parce que ça vous ouvrirait certaines portes, certains contacts? Ah, ok. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai adhéré au Parti démocratique gabonais en février 2021. J'ai commencé les affaires en 2013. J'ai gagné mon premier million en 2013. J'ai acheté ma première voiture en 2015. J'ai construit ma maison en 2017. Vous comprenez que non, l'adhésion au parti... On a la réponse. Voilà, vous avez la réponse. L'adhésion au Parti démocratique gabonais est une vocation, c'est une conviction citoyenne. Malheureusement, au Gabon, beaucoup de gens s'engagent en politique pour se faire de l'argent. Nous, on s'est engagés en politique, c'est pour apporter le peu que nous avons aux autres. Et je tiens à rappeler que, en tant que président du mouvement des entrepreneurs engagés au Abuna, nous avons investi, madame, des centaines de millions. En 2 ans, nous avons investi plus de 100 millions pour venir en aide aux populations, pour financer des projets, pour reconstruire des maisons, pour former les jeunes, pour donner des espaces de divertissement. C'est une vocation qui n'a pas nécessité une adhésion politique. Nous l'avons fait bien avant et nous continuons à le faire. Mon adhésion au Parti démocratique gabonais est sans intérêt pécunier. J'adhère au PDG pour apporter ma contribution intellectuelle, mes réflexions en tant que Gabonais, mais surtout pour participer à l'éclosion d'une nouvelle classe politique telle que le souhaite le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La politique, c'est un engagement. La politique, c'est un combat où nous donnons ce que nous avons aux autres. Ce n'est pas le contraire. Et malheureusement, dans notre pays et en Afrique, plusieurs autorités, plusieurs personnalités que nous aimons, que nous respectons, s'engagent en politique pour se servir. Et moi, je dénonce cette manière de faire. Je pense qu'on peut faire de la politique en étant au service des autres et en contribuant au développement de la nation et en ayant un salaire raisonnable, modeste et en étant toujours respecté dans des conditions de vie nobles. Et je pense que ceux qui adhèrent au Parti démocratique gabonais pour s'enrichir se trompent. Parce qu'en politique, la première vocation, c'est servir les autres et non se servir. D'accord. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous parliez de centaines de millions dépensés à l'endroit des populations, des créations des créations de certains emplois, etc. Mais qu'avez-vous à dire à cette population, cette jeune population-là qui pense que les politiciens en général ne font rien, qui ne voient rien? Parce que la vérité, c'est qu'on ne voit rien de concret. Donc, ils passent leur temps à se plaindre et on va pas non plus les plaindre pour ça. Qu'avez-vous à dire à ces gens-là? Alors, vous savez, le Gabon a une histoire. Donc, avant de donner un mot à mes frères, à ses compatriotes qui pensent que l'origine de tous leurs maux vient des hommes politiques, je vais commencer à dire qu'ils n'ont pas tort. Vous savez, notre pays a énormément d'argent. Le Gabon était un pays où les richesses sont énormes, où nous avons du pétrole, du manganèse, du bois, de l'uranium. Nous avons une multitude de richesses qui font en sorte que normalement les Gabonais devraient vivre
à peu près comme ceux de Dubaï, ceux de la France, des États-Unis, et ainsi de suite. Mais oui, plusieurs hommes politiques se sont fourvoyés. Le chef de l'État l'a rappelé. Plusieurs hommes politiques se sont servis. Et ça, personne ne l'ignore. Au Gabon, les VX, les châteaux, les comptes à l'étranger, ainsi de suite, sont à l'origine des problèmes que nous avons dans notre pays. Mais les populations, lorsqu'elles sont abandonnées à elles-mêmes, lorsque les jeunes qui ont le bac n'ont pas d'emploi, lorsque les gens qui sont en attente d'emploi, on leur dit qu'aujourd'hui, la fonction publique a arrêté de recruter, et dans cette même fonction publique, des recrutements se font de manière amicale. Vous comprenez qu'il y a une certaine haine qui vient des populations. Mais il faut expliquer aux populations que ce ne sont pas tous les hommes politiques qui sont véreux. Il y en a des bons qui se battent chaque jour pour participer à l'amélioration du cadre de vie. Le chef de l'État est le premier à le reconnaître. Notre pays a besoin que ceux qui sont à la décision puissent être consensueux, que ceux qui servent ce pays puissent mettre en avant le bien-être collectif et non leur intérêt personnel. Maintenant, il y a une vérité aussi qui est là. C'est que les Gabonais ne doivent pas tout attendre de l'État. Les Gabonais ne peuvent pas tout attendre du gouvernement parce que le gouvernement aussi a ses limites. Le gouvernement a des projets prioritaires comme la route, comme la création des infrastructures pour permettre à notre pays de se développer. Le message que j'ai pour ces personnes qui pensent que les hommes politiques, que le gouvernement est à l'origine de tous leurs problèmes, c'est de sortir de leur... Aujourd'hui, la vie est un combat. Que si eux, ils ne prennent pas en main des initiatives, qu'ils ne prennent pas en main, je dirais, cette situation habituelle de se plaindre, d'être la victime, d'être celui qui en fait, n'a rien parce qu'il se dit le gouvernement doit tout faire pour lui. Le message, c'est travailler. Le message, c'est de croire en soi. Le message, surtout, c'est de lancer des initiatives personnelles pour être autonome et indépendant. Parce que malheureusement, le gouvernement ne pourra pas faire tout pour nous et faire les choses comme nous le souhaitons. Mais si nous investissons dans des activités génératrices de revenus, comme le font nos frères étrangers, nous allons être indépendants financièrement et nous allons, nous, à notre tour, pouvoir être des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses, des créateurs de projets, des créateurs d'idées, et nous allons être des modèles de réussite qui vont motiver les générations futures. Parce que nous, en tant que jeunes, nous avons, heureusement ou malheureusement, l'engagement et la lourde mission de former les générations à venir. Merci. Je vais reposer ma question. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas un membre, on va dire, on ne va pas parler d'un membre du PDG parce que vous avez noté que l'adhésion a été faite cette année. Donc, si vous n'étiez pas un membre actif politique, vous aurez eu certains supports, comme ceux que vous avez eus lors des Gabonese Awards of the Year, première édition. Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas un magicien. Je ne prédis pas l'avenir non plus. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas arrivé là par hasard. Je ne suis pas arrivé dans le monde associatif et politique par, je dirais, des personnes qui m'ont emmené là parce qu'elles aiment bien ma tête. J'ai dû travailler, j'ai dû faire mes preuves. J'ai eu à subir énormément de critiques, d'humiliations, vous le savez. Mais je suis resté moi-même. Hein. Je suis un rêveur. Je continue à me battre pour mes projets, pour mes rêves. Et je pense que si je n'avais pas réussi dans le domaine associatif et politique et entrepreneurial de cette manière, j'aurais réussi dans l'entrepreneuriat d'une autre manière. Mais pour l'instant, c'est ma vie. C'est dedans que j'essaye de réussir parce que est-ce que j'ai réussi? Je suis en train. Je n'ai pas encore complètement atteint mes objectifs. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a sa vie, chacun de nous a son histoire. Vous savez, Madame Mebalé, le plus difficile pour les gens, c'est d'accepter qu'un enfant du Carrefour Liamba, un enfant de derrière la prison puisse aujourd'hui vivre dans des conditions décentes. Mais ça, c'est un rêve que nous devons promouvoir. L'égalité des chances que le chef de l'État
à scander en 2016. C'est voir un fils d'Akébé avoir des immeubles. C'est voir un jeune Gabonais issu d'une famille défavorisée devenir ministre, devenir directeur général d'une grande entreprise privée, une entreprise de l'État. Les gens ont du mal à accepter le succès au Gabon. Et c'est l'un des problèmes que nous avons. Parce que si les gens ont du mal à croire au succès, comment vont-ils rêver? Vous comprenez? C'est cette éducation que nous devons, je dirais, amplifier dans nos écoles. Le Rwanda, dernièrement, si vous suivez l'actualité, a voté une loi où l'éducation entrepreneuriale va être imposée dès la classe de 6e. Moi, je l'ai proposé dans mon livre. Je l'ai proposé dans ce livre, Wabuna, repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen, où j'invite le gouvernement, j'invite les plus hautes autorités de notre pays à faire de l'entrepreneuriat une matière dès le bas âge, pour que nos jeunes, au lieu de tout attendre de la fonction publique, de la classe de 3e, seconde, peuvent commencer des activités génératrices de revenus. Et non, il n'y a pas que par la politique qu'on réussit. Je connais beaucoup de jeunes Gabonais qui ont réussi sans passer par la politique. Willy Aseko, Jessica Alogo, vous avez des jeunes comme Gus Ota. Ils sont pleins que je peux vous citer. Ils sont tellement nombreux, mais qui ne sont pas forcément connus, je ne sais pas pourquoi, qui n'ont pas eu besoin de l'entrepreneuriat pour devenir ce qu'ils sont. Ndie Soler Hercule, qui n'ont pas eu besoin, de la politique. Ndie Soler Hercule est un homme politique, comme beaucoup d'hommes dans le monde. Donald Trump est un entrepreneur qui fait de la politique. Vous avez qui encore? Emmanuel Macron, grand banquier, qui aujourd'hui est président de la République. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, il est ancien musicien, ancien entrepreneur, homme politique. Donc, au Gabon, il faut qu'on arrête les clichés, parce que ça ne nous fait pas grandir et ça ne nous avance à rien, en fait. D'accord. En parlant de Gabonese Award of the Year, pouvez-vous nous en dire plus sur le concept? Alors, les Gabonese Awards, c'est un projet que nous avons initié en 2018 dans l'optique de récompenser ces Gabonais comme vous qui font la fierté de notre pays. Donc, deux éditions après, nous avons transformé cette année les Gabonese Awards en Quota Award Distinction. Donc, la 3e édition est pour décembre 2021 et nous sommes pour l'instant à la recherche des sponsors parce que les 2 premières éditions ont été assez difficiles. On a eu le soutien du chef de l'État, de son cabinet, qui ont donné des participations. Le cabinet aussi a injecté de l'argent, mais nous n'avons pas eu des entreprises qui nous ont accompagnés. Vous comprenez que si nous voulons récompenser les Gabonais, il faut bien que chacun d'entre nous puisse participer, chacun d'entre nous puisse apporter sa contribution. Donc, pour cette 3e édition, nous sommes en train de nous battre pour essayer d'offrir à la population gabonaise un événement de taille et qui fera encore briller le Gabon au niveau national et international. Okay. Certaines personnes ont adressé des critiques quant à cet événement, disant que c'est plus une façon pour Hercule de se faire de l'argent via les sponsors, ministres, etc., que réellement valoriser le talent gabonais. Je vous prends 1 ou 2 exemples. Dans la catégorie influenceurs de l'année, il y a ceux qui ont... Excusez-moi, dans la catégorie influenceurs de l'année, il n'y a que ceux qui vont, on va dire, excellent sur Facebook qui ont été sélectionnés. Entre-temps, il y a des Gabonais, par exemple, influenceurs sur Instagram que vous n'avez pas mentionné. Dans la catégorie du maire de l'année, quels sont les critères en fait? Quels sont les critères dans la catégorie du maire de l'année? La SEG meilleure entreprise de l'année alors qu'elle n'a pas de concurrence. Comment expliquez-vous ça? Alors, déjà, je tiens à dire que je suis l'initiateur de ce projet, mais les Quota Award Distinction est une organisation. C'est une organisation avec des jurys, avec des présidents de comité, avec des responsables en communication, avec des conseillers, ainsi de suite. Notre organisation apprend chaque année de ses erreurs, ou bien des critiques du public, les critiques des nominés, et ainsi de suite. Déjà, les critères sont simples. Cette année, nous allons les publier. Sur chaque catégorie, il y a des critères. Maintenant, de ce qui est la SCG, je ne suis pas celui qui a voté. Le jury a eu à donner sa note.
le public a eu à donner sa note. C'est l'accumulation de ces deux notes qui ont fait en sorte qu'on puisse avoir un gagnant. Hercule Nzeswala n'est pas celui qui décide qui gagne ou qui ne gagne pas. Néanmoins, au nom du comité d'organisation, je tiens à rassurer l'ensemble des Gabonais que nous prenons en compte leurs remarques, leurs avis, leurs suggestions, afin que cet événement national puisse connaître un meilleur succès. Nous ne sommes pas, je dirais, à une 10e édition, nous sommes au début et nous avons besoin des contributions, même celles des LAM TV, afin de perfectionner cet événement. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous inviter à devenir partenaire de notre événement à tous pour que nous puissions l'améliorer avec des suggestions, avec des contributions utiles, parce qu'il y aura toujours des critiques. Moi, je préfère me concentrer sur, comment dire, des suggestions, des propositions pour améliorer. Si on doit parler de ce qui n'a pas marché, on va perdre beaucoup de temps. Essayons de voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que cet événement marche de manière efficiente. Après, pour le reste, je tiens à m'excuser pour ceux qui ont été vexés par rapport à certaines choses, ceux qui se sont sentis frustrés, ceux qui n'ont pas apprécié X ou Y. Notre organisation travaille chaque jour pour parfaire cet événement que nous souhaitons être périn pour la promotion du potentiel et de l'excellence Made in Gabon. Voilà. Plusieurs nominés avaient décliné la nomination. Je pense bien entendu à Ariel Abaga, Arnaud Ngonji et bien d'autres. Comment avez-vous vécu cela? Ah, mais écoutez, je pense que j'avais fait un live. C'est dommage. C'est dommage que dans notre pays, les gens puissent faire des fixations sur des noms, sur des personnalités. Je l'ai très mal vécu parce que c'est des gens que j'aime beaucoup aussi. Ce sont des frères pour certains, des aînés, des modèles pour d'autres. Et lorsque vous voyez comment les initiatives au Gabon ne sont pas encouragées, vous comprenez pourquoi le domaine culturel dans notre pays est à l'arrêt. Le Gabon aujourd'hui n'a plus d'événements. Les Gabon 9 provinces sont en arrêt. La nuit de la musique n'y est plus. Les balafons musique en arrêt. Gabao hip-hop en arrêt. Le festival Vert Jaune Bleu en arrêt. Les concerts en arrêt. Sortie des albums en arrêt. Les films, à l'exception de Melchi Obion qui fait des efforts, il n'y a pas beaucoup de production. Vous comprenez? On doit se soutenir. Si les gens ne le comprennent pas, nous allons perdre beaucoup de temps et nous sommes en train de vieillir. Il faut léguer une société avec des objectifs. Il faut léguer aux générations futures une société avec des projets. Si on doit léguer une maison à des enfants, il ne faut pas que cette maison, le toit coule. Sinon, ils vont hériter d'un bien saccagé et ça peut ternir leur psychologie et même leur comportement. Si les gens combattent Hercule Nzeswala, c'est normal. Je suis un humain, je ne suis pas parfait. Mais pourquoi combattre un événement qui a pour objectif de promouvoir le Gabon? Madame, notre pays a besoin des quotas award distinction. Comme notre pays a besoin que la National Foot reprenne son activité pour la promotion des sportifs. Le Gabon a besoin de Miss Gabon. On en a besoin. Une nation ne vit pas que de la politique, des réseaux sociaux, des critiques. Le Gabon a besoin de vivre. Les Gabonais ont besoin de s'épanouir. Les Gabonais ont besoin de rêver. Et ce sont ces événements, Madame Mebalé, qui font en sorte qu'ailleurs, on parle du Gabon. C'est Luna. On parle de... Pardon? C'est Luna. Ah, pardon, c'est écrit Mebalé. Comme on est sur Zoom, c'est écrit Mebalé. Ah, ok, désolé. Moi, je vous connais, Madame Luna. Je vais vous appeler Madame Luna. Vous voyez, si nous ne faisons pas la promotion du Gabon à travers les domaines qui font briller ce pays, ben, notre pays va seulement avoir de la politique. Et lorsqu'il y a seulement de la politique, c'est qu'il y a un problème. Le Gabon n'a pas exclusivement besoin de politique. On a besoin de politique pour réguler le cadre de vie. On a besoin de culture, on a besoin de sport, on a besoin de mannequinat, on a besoin d'une société comme celle des autres, de la France, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la Chine. On a besoin de vivre. Mais quand même, vous ne trouvez pas, bon, selon moi, qu'il y a eu assez d'erreurs? Je vais prendre quelques exemples, d'accord? Oui. Dans la catégorie meilleur clip de l'année, il y avait le clip C'est comment d'African Legend.
Mais dans la catégorie meilleur réalisateur de l'année, il n'y avait pas le nom du dit réalisateur, le réalisateur du dit clip. Comment expliquez-vous cette ambiguïté? Alors, moi, j'appelle pas ça des erreurs. J'appelle pas ça des erreurs. J'appelle cela des manquements. Et ce sont des manquements que les équipes en charge des nominations par rapport aux critères, par rapport au talent, par rapport à la visibilité, vont améliorer. Parce que c'est notre souhait, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas pour vocation de dire que nous sommes excellents, mais je pense que nous avons, malgré les difficultés à organiser un événement en période de Covid-19, c'est déjà ce qu'il faut noter. Nous avons financé un projet qui coûte plus de 90 millions seul lors de la dernière édition, alors que nous n'avons eu aucun sponsor. Et je tiens à le dire, à l'exception du chef de l'État qui nous a accompagnés à hauteur d'un certain budget, aucune autre personnalité gabonaise ne nous a accompagnés, aucune autre entreprise ne nous a accompagnés. Donc, comprenez que les gens retiennent ce qui n'a pas été. Mais retenons que nous avons, en période de Covid-19, pu offrir aux Gabonais une soirée où ils se sont sentis valorisés, où ils se sont sentis récompensés par rapport à leur travail, par rapport à leur énergie dépensée au cours de l'année, parce que les gens ont besoin d'être promus, les gens ont besoin d'être récompensés pour créer des vocations. Pour la 3e édition, nous avons noté les manquements et nous allons améliorer. Si vous regardez, c'est un événement qui va se faire aussi en Côte d'Ivoire. Par rapport à ce que nous avons fait au Gabon, nous allons le faire en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, vous voyez, madame, on a à peine lancé les dossiers. On a été reçu par le ministre des Affaires étrangères hier. Les équipes de mon cabinet ont été reçues en Côte d'Ivoire par le ministère de la Défense, par le ministère des Affaires étrangères. Comprenez qu'il est important que nos autorités, que nos entreprises puissent nous faire des retours. Au Gabon, depuis que nous avons lancé les demandes de sponsoring, il y a énormément d'entreprises qui nous ont déjà dit non. Par exemple, je vais prendre le cas d'Airtel Gabon. Nous avons sollicité des votes par SMS. Nous avons écrit à Gabon Télécom, qui sont les 2 seules entreprises, parce qu'à travers les votes, nous voulons récompenser les artistes. C'est-à-dire, si un artiste a eu ses 10 000 fans qui ont voté pour lui et que le SMS est à 300, si les 10 000 votes font un certain nombre de chiffres d'affaires, on peut diviser en 2. L'artiste va gagner au moins ces 3 millions, ces 2 millions, et ça va permettre à l'artiste de continuer à produire. Mais ces entreprises-là nous disent non, même pour ça, c'est difficile pour nous de vous accompagner. Donc, comprenez que pour qu'un événement puisse réussir, il a besoin de soutien. Nous sommes une jeune entreprise, un cabinet qui essaye de grandir, un cabinet qui essaye de mettre des initiatives. Mais si les sponsors, si les acteurs économiques qui sont censés nous appuyer nous abandonnent à nous-mêmes, que voulez-vous? L'année dernière, on a sollicité le ministère de la Culture. On n'a pas eu une réponse favorable. Cette année, nous sommes toujours derrière ce même ministère. Nous espérons avoir des réponses, mais je vous le redis, excepté le cabinet du président de la République qui nous a accompagnés la 1e et la 2e édition, on n'a pas vu d'autres entités se manifester. La première année, je tiens à souligner, la première année, le ministère de la Culture nous a accompagnés. À l'époque, c'était le ministre Alain-Claude Bilibizé qui avait donné une contribution à cette époque-là. D'accord. Mais la dernière édition n'a pas forcément connu le succès de la première. Faut-il voir un lien avec l'incarcération de M. Brice Lacruche à Lianga? Ou pas du tout? Mais effectivement que oui. Effectivement que oui. Mais vous savez, c'est dommage de le dire, mais au Gabon, c'est comme ça. Il marche avec tel, donc si tel a des problèmes, il ne faut plus approcher ce dernier. Il a collaboré avec... À l'époque, tout le monde voulait être auprès de Brice Lacruche à Lianga, je tiens quand même à le rappeler. À l'époque, tout le monde voulait être son plus proche collaborateur. Et une fois il a des problèmes, ben, c'est devenu une personne non grata. Madame, les gens doivent comprendre que le développement, c'est une responsabilité collective. Le développement, c'est une manière d'être honnête avec soi-même. Le développement, c'est la loyauté vis-à-vis de ses convictions, de ses engagements. Mais lorsque des gens renient ce qu'ils sont pour faire plaisir à des gens, vous comprenez que
la société est fausse. Et lorsque la société est fausse, le progrès est très lent. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, oui, beaucoup de gens ont eu à dire que comme Hercule, c'est un frère de Brice Lacroix Alianga, comme je suis le frère de beaucoup d'autres Gabonais, ben, il fallait boycotter cet événement, il fallait faire en sorte que ça ne puisse pas marcher, il fallait ternir mon nom. Mais c'est dommage, parce que ce n'est pas le nom d'Hercule Nzessoala qu'on ternit, c'est le nom du Gabon. Parce que nous, on nous suit à l'étranger. C'est un événement qui est suivi jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Chine, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun. Les autres citent cet événement comme étant un exemple. Mais lorsqu'on fait du mal à cet événement, ce n'est pas à moi, c'est à l'événement. Et quand c'est à l'événement, c'est au Gabon. Et je profite de votre émission pour remercier le chef de l'État, le coordinateur des affaires, le coordinateur général des affaires présidentielles, M. Noureddin Bongo Valentin, qui a réagi lorsque nous avons sollicité la présidence de la République pour l'organisation de cette deuxième édition. Ils nous ont accompagnés et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont encouragé l'initiative en disant le Gabon a besoin de ce genre d'événement. Donc vous comprenez qu'au fond, les gens accusent souvent le chef de l'État en disant que si ça n'avance pas, c'est à cause de lui, alors que ben, lui, il fait le maximum qu'il peut pour que le pays se développe, mais il y a juste un groupe de personnes qui pensent que leurs intérêts passent avant ceux du Gabon, qui ont choisi boycotter Hercule Nzessoala, comme ils ont choisi boycotter Miss Gabon, comme ils ont choisi boycotter les Balafon Music Awards, comme ils ont choisi boycotter la Grande Nuit de la musique. Vous comprenez que ça va au-delà de ma modeste personne. C'est un problème généralisé qui doit connaître, je dirais, une fin, parce que le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin d'encourager ces talents pour que ces talents participent à l'éclosion de futurs talents et au développement de la nation. Ok. Sur une note moins réluisante, vous avez, pendant le mouvement des casseroles, été entendu à la direction de la recherche, à la direction des recherches. Vous n'êtes jamais revenu sur cet événement. Et l'AMTV et ses abonnés aimeraient savoir ce qui s'est passé. Pouvons-nous revenir sur les faits? Alors, le 25 janvier, je sortais d'une conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République et j'ai eu à partager un verre avec mon frère Daryl, Daniel et Korozok. Je suis rentré chez moi et à 23 heures, j'ai reçu un coup de fil où j'ai été appelé. Après, on m'a arrêté. Lorsqu'on m'a arrêté, j'ai été traité dignement. On ne m'a pas violenté, on ne m'a pas mis de cagoule. Je suis arrivé au B2 où j'ai été accompagné par ma compagne à l'époque. On m'a mis dans une cellule. Je ne savais encore pas les motifs pour lesquels on m'arrêtait. Le lendemain matin, on m'a expliqué, on m'a lu le droit. Ben, j'ai aussi répondu que j'avais besoin de mon avocat. J'ai été interpellé pour nécessité d'enquête. J'ai été écouté par rapport à ce que j'avais à dire sur les fausses accusations qui pesaient sur ma personne. Encore une fois, des personnes mal intentionnées sont allées à des endroits dire qu'Hercule Nzessoala veut déstabiliser le fonctionnement de l'État. Vous comprenez que ces personnes ne combattent pas Hercule Nzessoala, ils combattent le Gabon. J'ai eu une très bonne expérience au B2. Ça m'a permis de voir combien nos agents travaillent, combien ils mènent des investigations difficiles pour prouver l'innocence ou la culpabilité de certains compatriotes. Heureusement pour moi et malheureusement pour d'autres, j'ai été écouté, une enquête a été menée et j'ai été relâché quelques jours après. Donc, je suis rentré le 25, je suis sorti le 12. Bien que je rappelle qu'il faut améliorer le cadre les cellules. Elles sont sales, elles sont insalubres. C'est un endroit que je ne souhaite à personne. Vous comprenez? Et notre pays doit apprendre à fonctionner avec une justice impartiale. Si nous ne le disons pas, personne ne va le dire. Le Gabon n'a pas besoin de règlement de compte que nous observons avec X ou Y. Le Gabon a besoin d'avancer dans une unité nationale. Le Gabon a besoin de cohésion sociale. Le Gabon a besoin que nous puissions prôner l'amour des autres. Le combat que nous menons entre compatriotes ne nous sert à rien. Il va
il va se perpétuer, mais à quoi va-t-il contribuer si ça seulement se détester entre nous, à promouvoir la haine, la méchanceté? Vous comprenez? Je suis allé au B2 et je suis sorti de là plus grand. Je suis sorti de là avec des nouveaux principes, en sachant que dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. On ne peut que compter que sur Dieu, sur sa famille. Parce que les amis des jours heureux, ils sont avec nous lorsque tout est rose. Mais le jour que nous aurons un problème ou le jour que nous avons un problème, ces derniers nous renient, ils nous abandonnent, ils nous livrent à la vindicte populaire et ces derniers nous renient. Vous comprenez que c'est frustrant, mais c'est une leçon de vie, Madame Luna, que je garde au plus profond de moi. Et je tiens à remercier mes avocats, je tiens à remercier ma famille, je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu et ont participé à ce que je puisse être blanchi de cette affaire montée de toutes pièces pour faire du mal à un compatriote qui aime ce pays, à un compatriote qui donne sa vie pour son pays et un compatriote qui ne va pas s'arrêter à cause d'un groupuscule de personnes. Le Gabon, c'est un engagement de vie et tant que je respire, je continuerai à le servir. Ok, à 31 ans aujourd'hui, quels sont les objectifs à long terme de M. Nzeswala Hercule? Ministre, président d'institution, président de la République? Alors, on a beaucoup de projets. Déjà, je n'ai pas encore 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai pas encore 31 ans. J'ai 30 ans pour le moment. Je vais prendre 31 ans dans peu, le 21 décembre. Mon projet, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Et ce projet, je le mène auprès du chef de l'État qui, depuis 2015, me fait confiance. Je tiens à rappeler aux gens que j'ai la chance de travailler pour le président de la République et c'est une mission au quotidien qui me permet de comprendre la nation, qui me permet de cerner les problèmes des gens, qui me permet de comprendre les mécanismes d'accompagnement, de financement, les mécanismes de gestion. Et c'est une responsabilité qui me permet aussi de dire aux gens que nos ambitions ne doivent pas être au-dessus du Gabon. Moi, mes ambitions, elles cadrent avec la vision de mon chef, qui est le président de la République. Pour l'instant, nous avons 2023 en ligne de mire. Nous espérons que les Gabonais vont nous faire confiance par rapport au projet du chef de l'État et que nous allons pouvoir concrétiser certaines attentes du peuple, les aspirations. Et l'un de mes projets aussi, c'est pouvoir, en 2023, peut-être représenter les populations de ma circonscription à l'Assemblée nationale. C'est en étude, vu que plusieurs personnes me le proposent. Pourquoi pas devenir député pour aller voter des bonnes lois, pour aller faire des bonnes propositions. En tout cas, où le chef de l'État décidera que je puisse aller, j'irai parce que mes convictions et mon engagement auprès de lui, ça n'a pas de prix. Je reste loyal, je reste engagé et je reste fidèle à ce monsieur qui est mon chef, mon président et aussi un père pour moi. À vous entendre parler, on a l'impression qu'il n'est votre président qu'à vous seul, en fait. Mais c'est très bien, nous en parlons ça. Ah non, c'est le président de tout le monde. Mais après, vous savez, le chef de l'État, ça dépend de l'amour que chacun d'entre nous porte à ce dernier. Mais comme je dis, je travaille pour lui depuis 2015. Mais vous imaginez le nombre... Vous travaillez pour lui depuis 2015. Soyez plus précis. Comment ça vous travaille? Alors, je suis consultant. Je suis consultant. Est-ce que vous me voyez encore? Je ne sais pas. Je vous vois. OK. Je suis consultant en communication pour le président de la République depuis 2015. Voilà. Merci. Merci. Ça, les gens ne le savent pas, mais je vous le dis à vous, et là, TV. C'est un honneur pour moi de faire ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, en fait? Ben parce que c'est la vie. Chacun de nous a son destin, madame. Je ne sais pas. Pourquoi vous présentez cette émission et pas moi? Pourtant, j'aime bien présenter. Parce que j'ai choisi de présenter cette émission. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous avez choisi Ben oui, moi, j'ai choisi de servir mon pays aussi. De cette non, manière. oui, il y a choisir de servir son pays et choisir de faire ce que vous faites. De faire ce que vous faites. Donc, oui. C'est parce que vous avez choisi que vous êtes là, en fait.
Pas parce que... Bon, je dirais que c'est pas un choix que tout le monde fait. Moi, j'ai eu à travailler hein, avant d'arriver là-bas. J'ai eu à travailler auprès d'un cabinet lors de la campagne de 2016. Et par la suite, moi-même, je suis devenu consultant. Je dirais que j'ai d'abord eu à faire mes preuves. Je ne suis pas juste venu, j'ai dit prenez-moi. J'ai eu à faire mes preuves dans ce que je sais faire. Je tiens à rappeler que je suis diplômé en marketing et communication à l'Institut des hautes études de management. Donc, même si j'en parle pas trop, j'ai quand même fait des études. J'ai un niveau master 1. Aujourd'hui, je dois normalement terminer, mais avec l'entrepreneuriat, vous comprenez que entre l'argent et les études, vous voyez, il y a des opportunités. S'il faut encore aller de 8 heures à 18 heures en classe, c'est un peu complexe. Vous comprenez? Mais je tiens à rappeler que ce sont des choix, ce sont des engagements. Et il n'y a pas, pour moi, si je parle pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que de servir le président de son pays. C'est un honneur, madame. Mais j'ai une question. Si, exemple, si moi, par exemple, j'ai envie de faire comme vous, d'être consultant, parce que consultant du président, en fonction de mes connaissances et mes capacités, est-ce qu'il faut que je postule à mon tour? Comment faire en fait? C'est quoi les rouages? Mais c'est intriguant parce que... Qu'est-ce que je peux vous dire, madame? Qu'est-ce que je peux vous dire dans ce genre de cas? Écoutez, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres jeunes Gabonais qui sont consultants à la présidence depuis des années. Il suffit de connaître à peu près quelles sont les procédures. Voilà, en fait, le domaine politique, c'est comme le domaine des affaires. Il faut avoir un bon réseau, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des très bonnes relations. Dans la vie, personne n'évolue en autarcie. Il faut connaître des gens qui connaissent des gens qui peuvent vous emmener à connaître d'autres personnes. Et moi, aujourd'hui, je suis très ouvert dans mes rapports avec la société, avec des jeunes Gabonais, avec des entrepreneurs, avec des hommes politiques, avec des hommes économiques. Vous comprenez que j'ai facilement la chance qu'on puisse m'appeler en cas de marché. Si j'ai un voisin qui veut, par exemple, refaire sa barrière, si c'est que j'ai une BTP, il va me donner le marché. Si il y a une entreprise qui a besoin d'un bon spot vidéo, il y a toujours la petite partie, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il a déjà fait. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Voilà, donc il faut que les gens comprennent. Le conseil que je peux vous donner, c'est, écoutez… C'est même ma question. Quel conseil donnerez-vous à vos petits frères et à vos grands frères même qui… La persévérance. La persévérance. La persévérance. Le rêve est permis à ceux qui persévèrent. La difficulté, ce qu'on n'enseigne pas aux jeunes Gabonais, c'est l'esprit humain, il est extraordinaire. Votre esprit va conditionner le monde dans lequel vous vivez pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Votre pensée va modeler la sphère dans laquelle vous grandissez pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez avoir. Et généralement, les gens souhaitent avoir des problèmes. Pourquoi? Ils pensent aux problèmes. Les gens souhaitent avoir des mauvaises expériences. Pourquoi? Parce qu'ils se remémorent les mauvaises expériences. Le conseil que je donne aux gens, c'est d'être positif au quotidien, tout en ayant des objectifs de vie. Et pour réussir dans la vie, il faut se donner une ligne directrice entre ce qu'on veut et ce qu'il faut faire pour obtenir ce que nous voulons. Vous comprenez? C'est pour ça que j'invite la jeunesse gabonaise à repenser ses priorités. Le temps dans le bar peut être consacré dans la lecture. Le temps dans certaines substances illicites peut être consacré dans l'apprentissage dans une épicerie, dans une grande entreprise, dans une PME, je ne sais pas moi, dans un espace de formation. Les gens doivent se cultiver, les gens doivent s'inspirer de ceux qui réussissent, les gens doivent aimer les autres, aimer le succès des autres, aimer la réussite des autres, aimer les projets des autres, soutenir les autres. Si vous commencez à soutenir les autres, un jour, on va vous soutenir. Si vous commencez à apprécier les autres, un jour, on va vous apprécier.
Et aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prône pour la politique du résultat. Mais le résultat, madame, pour y arriver, il faut souffrir. Pour y arriver, il faut surpasser les limites de ce qui est intérieur et extérieur. Les gens se donnent trop de limites au Gabon en se disant cette voiture, elle est trop grosse, je ne peux pas l'obtenir. Cette fonction doit tenir. Ce niveau de vie, pour moi qui est né au Carrefour Liomba, dès la prison à Kébé, Kingélé, ou bien de Bad Guégué, je ne sais pas moi, un conseil que j'ai donné à la jeunesse gabonaise, parce que je suis aujourd'hui un exemple qu'on peut partir de rien pour aspirer à quelque chose. Je ne me donne pas des airs comme étant quelqu'un qui a réussi sa vie, mais j'ai un niveau de vie correct. J'arrive à prendre soin de ma famille, j'arrive à aider certains compatriotes modestement. Je réfléchis aux côtés des plus hautes autorités de notre pays pour façonner ce pays. Vous comprenez que c'est une chance, c'est un honneur, c'est une fierté et je ne peux que le souhaiter à tout le monde. Que Dieu donne la force à tous les Gabonais, que Dieu donne la patience à tout un chacun pour que nous puissions aimer les autres, pour qu'on puisse se pardonner et qu'au-delà de la question politique, nous puissions penser Gabon d'abord et Gabon d'abord. Merci. Ok. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien et nous avons pour coutume de donner un nom à notre invité et il répondra par le qualificatif de son choix. D'accord? Oui. Alors, si je vous dis Issa Tchombo. Issa Tchombo, alors c'est un aîné, c'est un grand frère que j'apprécie énormément, qui me donne des très, très bons conseils. J'ai la chance de discuter avec lui au quotidien. C'est un travailleur acharné. Il a fait un très beau passage au niveau de la SGPP. Aujourd'hui, il est conseiller du président de la République. C'est un Gabonais qui mérite notre admiration énormément. Ok. Sharon Onkini, un qualificatif. Ok. Je dirais pertinente. D'accord. Pertinente, oui. Daryl Ekorezok. C'est un génie. Non. Elam TV. Génie. Daniel, Daryl. Allô? Et si je vous dis Elam TV? Elam TV, je dirais créatif. Créatif, très créatif. Ouais. Monsieur Hercule, un mot de la fin? Alors, mon mot de fin, c'est déjà vous remercier d'avoir pensé à moi pour cette émission, pour que nous puissions parler ensemble du Gabon et de l'avenir de ce pays. J'invite chaque Gabonais à placer notre pays au cœur de nos priorités, parce que le développement, ce n'est pas forcément une question politique, c'est aussi dans notre responsabilité quotidienne. Faisons en sorte que chacun de nous, où qu'il soit, puisse faire convenablement son travail. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons tous participer à l'essor du vert jaune bleu. Merci à vous, Madame, pour l'invitation. Merci à votre équipe et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, que votre Web TV puisse devenir une télévision, pourquoi pas sur le câble, pour informer aussi le monde de ce qu'est le Gabon en termes d'actualité politique, entrepreneuriale, économique et culturelle. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver une très prochaine fois pour parler du Gabon, pour parler de moi, pour parler de nous. Merci. Nous recevons et merci pour vos soins. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous remercions à vous qui nous suivez, qui nous soutenez. On n'oublie pas 3 choses. On like, on commente et on partage pour que ça touche le maximum de personnes. C'était Luna dans Elam à la rencontre. À très bientôt. Bye.